Alors pour commencer, pour vous mettre un petit peu dans le bain, je vais vous lire un petit extrait d'une Upanishad. Rappelez les Védas, les Brahmanas, les Upanishads. Ça vous dit quelque chose? Où est-ce qu'il est, Xavier, qui a révisé toute la semaine? Texte initiatique. Upanishad, voilà. Absolument. Donc, je vais vous lire un petit passage que je trouve joli. De même qu'une chenille, arrivée au bout d'un brin d'herbe, se contracte pour une nouvelle avancée, de même, ce principe conscient, secouant le corps, se dépouillant de l'ignorance, se contracte pour une nouvelle avancée. De même qu'un artiste, reprenant la matière d'une figure, la façonne en une nouvelle forme plus belle, de même ce principe conscient, quand il a secoué son corps, quand il s'est déchargé de l'ignorance, se donne une nouvelle forme plus belle, d'ancêtre ou de musicien céleste, de Dieu ou de Prajapati, ou de Brahma, ou d'autres êtres. En vérité, il est absolu ce principe qui est fait de conscience, qui est pensée, qui est vie, qui est vue, qui est ouïe, qui est terre, qui est eau, qui est air, qui est espace, qui est lumière et qui est ténèbres, qui est désir et qui est détachement, qui est colère et douceur, qui est justice et injustice, qui est tout. L'homme de désir va, par la vertu des actes, au but où son esprit s'est attaché. Quand il a épuisé les effets de ses actes, quel que ceci ait pu être, du monde où il l'avait conduit, il revient ici-bas à ce monde des actes. Voilà pour celui qui désire. Quant à celui qui ne désire pas, qui est sans désir, qui est libéré du désir, qui a atteint l'objet de son désir, qui ne désire que soi, ses souffles à lui ne s'échappent pas. N'étant rien d'autre qu'absolu, il se fait absolu. C'est à quoi se rapporte cette stance lorsqu'ils sont tous rejetés, les désirs qu'il portait en son cœur, alors le mortel devient immortel. Dès ici-bas, il jouit de l'absolu. Comme une peau de serpent morte gît abandonnée sur une fourmilière, tout de même gît le corps. Quant au souffle qui est au-delà du corps, immortel, il est l'absolu, l'énergie, ô roi. C'est un beau texte qui résume beaucoup de choses, voyez, de ce qu'on a vu la semaine dernière. Et donc, c'est sûr que dans les Upanishads, dans le védisme, dans l'hindouisme, il y a cette notion d'absolu. C'est à ça Dans... Oui, oui, qui en fait qui sont là pour guider l'être humain sur la voie de l'éveil. On a vu que c'était quand même le fil conducteur. Et donc là, vous voyez, il y a ce que va reprendre le bouddhisme, mais là qui est très présent, la notion de détachement du désir. Parce que c'est le désir qui va créer l'attachement et donc le fait de renaître. Donc il y a une transcendance, ça c'est pour répondre à une question de Cathy tout à l'heure, il y a une transcendance, bien sûr, dans le védisme, dans l'hindouisme. Et aussi dans le bouddhisme, mais ça c'est moins connu, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc la réintégration dans l'absolu par le détachement de l'ignorance et du désir. Voilà, donc des textes comme ça, qui sont des textes d'Upanishad, vous en avez des plus simples, là c'est un langage assez simple, jusqu'aux plus abstraites, métaphysiquement, vous en avez énormément. C'est vraiment, comme je disais la semaine dernière, c'est pas là où la philosophie hindoue commence, parce qu'il y a des textes beaucoup plus anciens, mais c'est l'avantage des Upanishads, c'est que c'est très formalisé, c'est très, c'est vraiment très compilé dans les moindres détails, il y a beaucoup de nuances,
Et c'est un enseignement. Hein. Le fameux origine étymologique d'Upanishad, c'est l'enseignement qu'on écoute au pied du maître. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et on sait qui les a écrits? Non, parce que c'est une compilation anonyme, puisque dans cette voie, l'important c'est la transmission, c'est pas qui transmet, hein, c'est vraiment... et puis c'est souvent toute une compilation collective aussi, hein, les disciples qui transmettent. Donc elles ont des noms, ces Upanishads, mais pas les noms des auteurs, hein, qui sont pour la plupart inconnus, qui sont restés dans l'anonymat. Alors, dans le programme de la semaine dernière, il y avait aussi le fait de parler des deux grandes épopées, hein, puisque tous ces textes dont on a parlé sont complétés par deux grandes épopées indiennes qui s'appellent, je vous ai remarqué les noms, le Mahabharata, qui signifie la grande geste des Bharata. Maha, ça veut dire grand, hein, donc la grande geste de la famille ou du clan des Bharata, et le Ramayana, qui met en scène un héros qui s'appelle Rama, et sa fiancée, son épouse, Sita. La plus connue, les deux sont connues, elles sont mises en scène, certains extraits sont vraiment connus par cœur par les Indiens, et c'est une grande épopée, hein, c'est parce que le Mahabharata, notamment, va raconter, c'est une épopée, c'est un récit historique, politique, religieux, social, enfin, c'est un des textes fondateurs, hein, de l'Inde. Et qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, c'est cette grande famille des Bharata qui va être divisée en deux clans. C'est en fait l'histoire de deux clans qui s'opposent, hein, c'est aussi l'histoire de l'Inde, hein, en même temps qu'une vision un peu mythologisée, hein, de l'histoire. Deux clans, il y a d'un côté ceux qu'on appelle les Pandavas, qui sont les fils de Pandu, qui descendent d'un ancêtre, hein, qui s'appelle Pandu, et de l'autre côté les Kauravas, qui sont les fils, les petits-fils, les descendants de Kuru, hein, les fils de Kuru. Pandu, Kuru, qui viennent tous d'une origine commune, et ces deux clans vont s'opposer pour la conquête en fait d'une ville qui n'est pas n'importe quelle ville, parce que ça pourrait nous faire penser à l'Iliade, hein, avec les Achéens, les Troyens, pour savoir qui va gagner. En fait, c'est un peu plus complexe que ça, puisque la ville qui est l'enjeu du combat, c'est la ville qu'on appelle des éléphants. La Hastinapura, c'est la cité des éléphants. Quand on sait qu'en Inde, l'éléphant, c'est symbole de sagesse, hein, c'est-à-dire qui va gagner le combat pour conquérir la sagesse. Donc ce n'est pas n'importe quel combat. Donc en plus du côté historique, évidemment, il y a un côté symbolique, un côté mythologique. Hein, et c'est vraiment un des fondements de la pensée indienne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les Kauravas ont chassé les Pandavas, ils les ont condamnés à l'exil, donc les Pandavas vont partir pendant un certain nombre d'années en exil dans la forêt. Ça, c'est quelque chose de très fréquent. La forêt, c'est le monde sauvage. C'est par opposition au monde de la civilisation, au monde de la ville. Donc, ces Pandavas vont errer plusieurs années, ils vont enseigner, mais ils vont surtout errer dans cette forêt jusqu'au moment où leur exil étant terminé, ils reviennent pour récupérer le pouvoir. Et c'est à ce moment-là que les Kauravas refusent de redonner le pouvoir légitime, hein, parce que c'était une quête légitime de la part des Pandavas de récupérer le pouvoir, ça leur est refusé. Et donc, il va y avoir un combat
tout à fait symbolique et historique entre les représentants des deux clans. Hein. À l'intérieur de ce Mahabharata, il y a 18 livres au total. Et le 6e livre est composé de ce qu'on appelle la Bhagavad Gita, hein, qui est ce petit trésor, là aussi politique, historique, spirituel, qui est lui-même composé de 18 petits chapitres et qui est un condensé en fait de l'enseignement d'un avatar, hein, c'est expliqué la semaine dernière, qui s'appelle Krishna, à son disciple Arjuna. Il se trouve que Arjuna est un des 5 Pandavas, hein, donc c'est lui qui devrait normalement reconquérir le pouvoir, qui lui est refusé, et il arrive donc, c'est ainsi qu'est mis en scène le récit, il arrive sur le champ de bataille, sur son char, pour combattre le clan ennemi. Et c'est là où il s'aperçoit que, en fait, dans ce clan ennemi, il y a aussi de sa famille. C'est-à-dire, en fait, sa famille, elle est divisée entre les deux clans. Donc le combat n'est pas aussi simple. Pareil, il a des cousins, il a des aïeuls dans le clan adverse. Et le premier chapitre de la Bhagavad Gita explique que Arjuna, tout combattant, guerrier, kshatriya qu'il est, va refuser le combat. Il va refuser le combat en disant « je ne peux pas combattre ma propre famille ». Et c'est là qu'intervient Krishna, qui va être choisi par Arjuna comme son conducteur de char. Et Krishna, tous les 17 autres chapitres, c'est l'enseignement de Krishna à Arjuna pour lui expliquer en fait les grands fondamentaux de la philosophie hindoue. Donc ce qu'on a déjà vu un petit peu la semaine dernière, la notion de dharma, la notion de karma, la notion de yoga, et c'est un des principaux textes en fait qui explique les principes du yoga. Pour expliquer à Arjuna, et il lui faut 17 chapitres, pour expliquer à Arjuna pourquoi et donc avec quelle finalité il lui faut quand même combattre. Donc ça c'est un des textes les plus connus de l'Inde, le Mahabharata, mais surtout ce petit texte à l'intérieur du Mahabharata, puisque c'est là où vous avez l'explication de toutes les lois de la nature. C'est des petits versets qui sont très condensés, mais voilà, si vous avez l'occasion de le lire, je vous le conseille, puisqu'il y a les principaux concepts de la philosophie védique ou hindoue sont là. Notamment la notion de dharma, qu'on avait vu un petit peu la semaine dernière, comme étant la grande loi cosmique, la grande loi universelle, qui signifie ce qui supporte toute chose, c'est-à-dire... c'est ça. Mon appareil qui résonnait. Oui. Mon Dieu, je vais jusqu'à toi. Oui. Mon Dieu. C'est le dharma. Donc, le dharma, c'est la grande loi qui concerne tout le vivant, qui contient à la fois l'origine et la finalité des choses, de toutes choses. L'origine, c'est-à-dire d'où ça vient, et avec quelle finalité, quel accomplissement. C'est pour ça c'est la loi qui concerne le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, enfin absolument tout. Et quand on parle d'un dharma pour une personne, pour un être humain, on va parler du svadharma, c'est-à-dire son dharma à soi, c'est-à-dire sa loi d'action. Bon, ce dharma, il est dans un plan un peu métaphysique, un peu élevé. On ne le perçoit pas forcément de manière directe, mais par contre, ce que l'on perçoit de manière plus directe, c'est son reflet. C'est un peu ce reflet du dharma dans le monde manifesté, et c'est ça qu'on appelle le karma.
karma, qui est une loi, c'est aussi une loi, mais là, la loi d'action du monde manifesté, qu'on définit comme étant la loi d'action-réaction, hein, ou de K avec un K. K-A-R-M-A, ça veut dire action. Hein, la racine sanscrite kar veut dire action. Donc le karma, c'est l'enchaînement des causes et des effets. C'est pour ça qu'on parle d'un enchaînement karmique. C'est la loi d'action-réaction, c'est-à-dire tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on pense, va avoir une conséquence qui, à son tour, se transforme en cause et va entraîner d'autres effets. Hein. Donc ça, c'est la loi qui nous régit dans le monde manifesté, karma. Hein, enchaînement cause-effet, c'est-à-dire que quelque part on est responsable, c'est pas simplement qu'on subit les choses, mais on est responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, parce que tout ceci n'est pas neutre, hein, entraîne des conséquences, pour soi, pour les autres, etc. Alors on n'est pas conscient hein, de tout ça, peut-être parfois heureusement, mais c'est une loi, hein, le karma, et donc le reflet du dharma sur Terre. Alors, le principe de l'hindouisme, et que va reprendre aussi le bouddhisme, c'est de dire, bon, comment se libérer, hein, parce que c'est cette loi du karma qui explique aussi le samsara, hein, c'est-à-dire les enchaînements d'incarnation. Hein, je ne reviens pas, on l'avait vu un petit peu la semaine dernière, ce cycle d'incarnation, puisque on ne peut pas se libérer en une seule incarnation. Donc, on ne peut pas se libérer en une incarnation, mais on peut profiter de chaque incarnation pour se libérer un peu. Un peu, hein, sur des petites choses. Et petites choses plus petites choses, ça va faire de grandes choses. Hein, parce que vous vous rappelez que quand même la finalité de tout être humain, c'est quand même de se libérer. Hein, justement de cet enchaînement. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la philosophie du yoga, et la Bhagavad Gita est un traité de yoga. Qu'est-ce que c'est que le yoga? Yoga, ça vient d'une racine aussi, bien sûr, sanskrit, yug, hein, qui veut dire union. C'est le jou aussi, hein, vous savez, qui permet d'attacher les bêtes pour qu'elles agissent ensemble. Hein. Donc yug, yoga, c'est union. Donc, qu'est-ce que c'est que la philosophie du yoga? C'est comment, petit à petit, maîtriser un peu plus ce karma, ou plutôt d'arriver à agir sans causer d'enchaînement, hein, sans causer plus de karma, pour se libérer. C'est une voie de libération, une voie d'éveil, et rejoindre le dharma. Là, le principe, il est simple. Hein, rejoindre son dharma, rejoindre son svadharma, qui est l'éveil. Hein, puisque dharma, c'est l'origine et la finalité de toute chose. La finalité, elle est claire, c'est la libération de ce monde manifesté. Pour un autre état de conscience, pour peut-être cette conscience continue dans un autre plan, mais, comme je disais, le nirvana, c'est-à-dire l'extinction de l'attachement, du désir pour arriver à cet autre plan, on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc, la Bhagavad Gita, c'est un traité de yoga, c'est-à-dire comment, petit à petit, vivre l'union, hein, d'un plan inférieur avec un plan supérieur. Donc, il y a des étapes jusque, évidemment, au yoga fini. Donc, ce qu'on appelle souvent en Occident le yoga, hein, on dit tu fais du yoga, bon, en général, c'est ce qu'on appelle du hatha yoga, c'est-à-dire une préparation au yoga. Hein. C'est un yoga de posture, déjà pour la maîtrise de la respiration, du corps, et c'est déjà énorme. Hein, maîtriser l'inspire, l'expire, c'est déjà une union. Vous voyez, c'est une union à l'intérieur du plan physique. Hein, Hatha yoga, Hatha c'est le physique, donc c'est une union déjà au sein du corps physique. Ça ne veut pas dire que ça
n'entraîne pas d'autres plans d'attention, de concentration, évidemment. Mais le but est déjà d'obtenir la maîtrise, enfin un peu plus de maîtrise du plan physique, ce qui est le plus facile. Parce qu'après, on a les autres yogas qui sont plus subtils. Hein, il va y avoir quatre yogas, comme nous explique la Bhagavad Gita. Et le premier yoga c'est le sujet essentiel en fait de la Bhagavad Gita. Le premier yoga, après donc le véritable premier yoga, puisque le Hatha Yoga n'est pas considéré par les Indiens comme un yoga, mais une préparation physique au yoga. Hein, là, il ne faut pas se tromper. Et c'est indispensable de toute façon. Mais ensuite, le premier yoga, et c'est ce qui va être enseigné à Arjuna, c'est ce qu'on appelle le karma yoga. On retrouve la notion de karma, hein, c'est ce qu'on traduit par le yoga de l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le yoga donc le plus simple, qui est de travailler sur le moteur ou les causes de ces actions, pour qu'elles soient de plus en plus indépendantes des résultats, des fruits de l'action. Et ça, c'est quelque chose, qu'on soit indien, hindou ou pas, qui est vraiment très 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 utile comme réflexion. Ça oblige à se demander pourquoi j'agis. Quels sont les moteurs de mes actions et donc de mes pensées? Est-ce que j'agis pour un résultat? C'est-à-dire, je fais quelque chose pour autre chose? Ou est-ce que j'agis parce que je pense que c'est ainsi qu'il faut que j'agisse, mais sans rien attendre en retour? Le karma yoga, c'est le yoga donc, de l'action juste, traduit par action juste, qu'on va retrouver dans les principes du Bouddha. L'action juste, c'est-à-dire l'action qui est menée de manière, on va dire, désintéressée. Que les fruits de tes actions ne soient point en mobile, dit la Bhagavad Gita, que les fruits de tes actions ne soient point en mobile, et pourtant ne permet en toi aucun attachement à l'inaction. Donc c'est très intéressant, parce que parfois on comprend la philosophie indienne comme une philosophie un peu de la passivité. On médite et puis, bon, voilà. Parfois. En fait, là, c'est une philosophie de l'action. Rien n'est supérieur à l'action, parce que c'est en agissant qu'on peut progresser, et non pas en n'agissant pas. C'est le karma yoga, yoga de l'action. C'est très difficile pour l'occidental, d'imaginer une action qui n'a pas un but. Et d'ailleurs, cette action du yoga, dans l'esprit des hindous, elle a quand même le but de se libérer. Oui, le but ultime. Mais c'est difficile pour un occidental, c'est difficile, je pense, aussi pour un oriental, parce que sinon, il n'y aurait pas tous ces textes pour expliquer comment faire, si c'était simple. Hein. Donc, bien sûr, il y a la finalité ultime, mais au quotidien, c'est une injonction à justement purifier les moteurs de ces actions, purifier, se détacher, pour ne pas tomber dans ce que c'est un des premiers enseignements de Krishna à Arjuna, qui est le fait que souvent on oscille entre deux extrêmes. On agit de manière impulsive, tête baissée, parce qu'on veut obtenir quelque chose,
et puis on ne l'obtient pas, on obtient autre chose, on est déçu, l'attente n'est pas satisfaite, alors on bascule dans l'autre extrême de passivité, à dire bon, bah, si c'est comme ça, ok, on va attendre de voir venir, et puis jusqu'au moment où on se dit bon, bah quand même, il faudrait sortir de la passivité ou de l'inertie, et donc on se remet à agir, et c'est une oscillation sans cesse entre une action impulsive, donc pleine de désir, hein, et puis une inaction qui elle aussi de toute façon est aussi mue par un désir et qui n'est pas donc c'est ça le karma yoga, le yoga de l'action juste, de l'action désintéressée, et c'est ce qui permet petit à petit d'agir dans des petites choses, hein, selon ce qu'on considère être son dharma. Et à contrario, il est expliqué que plus on agit de cette manière-là, moins on a besoin de reconnaissance et de résultats. Si on considère que ce qu'on fait est ce qui doit être fait, on est indépendant, on peut être plus indépendant des retours, des résultats, de la reconnaissance, parce qu'on est un petit peu, hein, dans son svadharma, dans sa loi d'action. Vous voyez ? C'est ça le processus d'être de plus en plus. Et une fois que l'action juste, elle est faite, bon, il y a un deuxième yoga, et bon, jusqu'au Raja Yoga, le yoga royal, qui permet la maîtrise de toute sa personnalité. Hein, on maîtrise d'abord le plan physique, ensuite le plan énergétique, enfin, plan par plan. C'est pour ça qu'il y a des degrés et à chaque fois une initiation. Parce que c'est très palpable, hein, c'est constatable, disons. Peux-tu répéter la phrase que les fruits de tes actions... Que les fruits de tes actions ne soient point ton mobile. Voilà. Que les fruits de tes actions ne soient point ton mobile. Et quand on y réfléchit, ça c'est pas dans la phrase, quand on y réfléchit un peu, si on est honnête, on dit que quand même quand on agit, c'est quand même en attente de quelque chose, hein, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. Et bon. Donc, hein, que les fruits de tes actions ne soient point ton mobile, et pourtant ne permet en toi aucune inaction. Ne laisse pas grandir l'inaction. En disant, bon ben, si je n'arrive pas à cette action désintéressée ou cette action juste, je ne fais rien. Parce que de toute façon, l'inaction n'est pas possible. Hein. Même une inaction, c'est d'une certaine manière, c'est agir. C'est très difficile parce qu'on a l'impression qu'il faut s'inviter. Oui. Pour savoir pourquoi, ni dans quel but, c'est très difficile à concevoir. Oui. Et c'est pour ça que les statues, par exemple, il y a plus de statues de Bouddha, hein, que des statues des dieux dans l'hindouisme, mais c'est toujours l'expression, les yeux mi-clos, hein, ou les yeux vers le sol. Enfin, ça indique toujours une sorte de tranquillité, de sérénité, mais surtout déjà de tranquillité du corps physique. Pour que les plans plus subtils puissent, eux, être actifs. Il faut se dire que plus le corps physique est agité, moins les plans les plus subtils peuvent s'exprimer. Donc déjà, il faut ralentir. C'est ce que disent aussi les disciplines chinoises. Hein. Il faut ralentir. C'est pour ça qu'il y a les postures, même parfois, alors il y a des milliers, hein, de yogas différents, ou de hatha yoga différents, mais on calme la machine. Est-ce qu'il y a une notion de devoir? Oui, le svadharma, c'est un peu ce que Kant a traduit par la notion de l'impératif catégorique. Hein. Tu fais les choses parce que tu sais que tu dois les faire ainsi. Alors, voilà, simplement, le mot devoir, bon, c'est un devoir, mais vraiment très, très large. Hein. C'est, voilà, on doit faire. Un devoir métaphysique. Oui. La Bhagavad Gita est accessible en audio sur un site qui
qui s'appelle littératureaudio.com. C'est très bien récité, c'est parfait. Voilà. Tout le texte de la Bhagavad Gita. Oui, parce que comme littératureaudio.com, vous pouvez le graver sur CD. Comme je l'avais dit, c'est un texte qui évidemment, qui s'apprend par cœur, qui se lit, qui se chante, hein, qui se psalmodie. Et donc, c'est absolument magnifique. Bon, donc, vous avez l'enseignement sur ces yogas, vous avez l'enseignement sur les grandes lois de la nature, sur justement ces modes différents du désir. Enfin, hein, c'est très, très, très complet. S'il te plaît, quels sont les noms des deuxième, troisième, quatrième yoga? Alors, il y a après le Bhakti Yoga, c'est le yoga de l'amour. Le Bhakti, B-H-A-K-T-I, Bhakti Yoga, c'est le yoga de l'amour, donc là c'est plus compliqué. Après, il y a le Jnana Yoga, le yoga de la connaissance, Jnani ou Jnana, J-N-A-N-I, et puis le Raja Yoga, le yoga royal. Voilà. Mais disons, les points de départ, c'est Hatha Yoga et Karma Yoga, déjà. Et toujours dans cette perspective de se libérer. Mais vous voyez, tout ça est très progressif. Il y a un ordre pour accéder de l'un à l'autre. C'est un passage. C'est-à-dire on ne peut pas pratiquer du Raja Yoga si on n'a pas fait déjà le Hatha Yoga, Karma Yoga. Parce qu'il faut purifier les plans, l'un après l'autre. Alors, le problème, je dirais plutôt de l'occidental, c'est que lui veut des résultats tout de suite. Non seulement il veut des résultats, mais rapides. Et oui, c'est ça, tant qu'à faire. Et donc ça, c'est totalement contraire à la voie indienne. Bon, ça va? Donc, Mahabharata, vous avez aussi le texte du Mahabharata, il a été mis en scène, bon, c'est toute une épopée avec des épisodes absolument magnifiques. Parce que les Kauravas, c'est pas non plus que des méchants, quoi, hein, c'est des guerriers, c'est des gens courageux qui luttent aussi pour quelque chose. Donc c'est pas aussi manichéen que je l'ai dit. Et donc voilà, il y a des épisodes magnifiques et c'est toutes les générations avec les vieux rois, les fils, les petits-fils. Enfin, c'est pour ça qu'on comprend que en fait l'histoire de l'Inde, elle est là. Elle est dans ce Mahabharata. Alors, le Ramayana, c'est autre chose, mais c'est très symbolique aussi. C'est l'histoire de Rama avec son épouse Sita. Et là aussi, que fait Rama? Il lutte pour le maintien du Dharma. Vous voyez? Parce que tous ces combats, toutes ces luttes, tous ces conflits ont aussi comme finalité la conquête de la sagesse et donc le maintien ou le retour du dharma sur terre. Hein, je vous avais expliqué l'allégorie du taureau qui perd ses pattes. Et dans l'âge de fer, le Kali Yuga, le taureau il n'a plus qu'une seule patte, le taureau du dharma. Et donc il faut qu'il y ait justement cet avatar qui revienne pour remettre en route la loi du dharma. Donc le Ramayana, lui, c'est pas Vyasa, le fameux avatar Vyasa qu'on avait évoqué. L'auteur présumé du Ramayana, c'est un certain Valmiki, V-A-L-M-I-K-I, dont on ne connaît pas grand-chose non plus. Disons, là aussi, c'est une origine qui se perd dans la nuit des temps, soit Vyasa, soit Valmiki. On a un autre texte qui est très important aussi, y compris encore aujourd'hui chez les hindous, c'est ce qu'on appelle les lois de Manu. Les lois de Manu, M-A-N-U. Les Manus, le Manu, c'est un nom générique, c'est un nom collectif. Manu, ça vient aussi d'une racine sanscrite qu'on va trouver dans nos langues, man, l'homme. Manouche. Les man, men, mensch, en allemand, man. Oui, les manouches qui sont supposés venir
L'homme, humanité, oui, oui. Donc là, c'est une racine. Donc, c'est quoi le Manu? Parce qu'il y a de multiples Manu. C'est justement cet avatar, hein, cet homme qui vient pour rétablir la loi du Dharma. Ce qu'on avait vu aussi dans le terme qu'on avait vu la semaine dernière du Manvantara. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le cycle de manifestation. Manu Antara, en fait. Manu Antara, Manvantara, c'est-à-dire la période qui est entre deux Manus. Puisque ces cycles de manifestation, ils sont commencés par un Manu et ils sont terminés par un Manu, qui clôture le cycle. Un qui démarre, un qui clôt. Donc les lois de Manu, c'est un texte aussi très important, plus politique, alors plus social, plus politique, qui va donner un certain nombre de normes aux hindous pour vivre selon le dharma, y compris dans le système politique, de gouvernance, les castes, etc. Les lois de Manu. Donc c'est un texte important. Vous voyez, il y en a des textes. On peut passer même plus d'une vie à étudier tout ça. Il n'y a pas de souci. Et en plus, c'est étudier le sanskrit, parce qu'évidemment, le mieux, c'est quand même de les lire dans le texte, et pas dans Devanagari, mais voilà. Bon, voilà, ça c'était donc l'Antiquité des Védas, Upanishad, Lois de Manu, c'était tout ce corpus, vous voyez, énorme, totalement sous-estimé par l'Occident pendant longtemps, et encore aujourd'hui, qui est quand même peu connu. C'est un autre univers, c'est vrai, mais c'est d'une richesse incroyable. Alors, est-ce que c'est vécu encore aujourd'hui, tout ça, dans l'Inde actuelle? Bon. L'ignorance, qui est la caractéristique du Kali Yuga, elle est mondiale. Elle aussi, elle est mondialisée. Donc, je suppose qu'il y a beaucoup d'Indiens qui ignorent l'existence même de la Bhagavad Gita. On dit que la Bhagavad Gita était un des livres de chevet de Gandhi. Alors, maintenant, on passe aux deux grandes révolutions qui ont agité l'Inde à partir du 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, là, vous voyez, là, on rentre dans la fameuse période 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est une période très riche. C'est la période en Ionie, en Grèce, des présocratiques. En Chine, on va avoir Confucius, Lao Tse. Bon. Et en Inde, on va avoir donc deux grandes révolutions qui vont se dérouler. Un petit peu, beaucoup même, en opposition aux tenants philosophiques et spirituels de l'époque, qui étaient les hindous. L'hindouisme, le brahmanisme est dominant en Inde, et donc il va y avoir un peu comme chez nous avec la réforme protestante, contre des abus du catholicisme. Bon, voilà, c'est un peu la même chose, deux révolutions, donc le bouddhisme et le jaïnisme, qui sont contemporaines, pas contre l'hindouisme, pas contre les textes fondateurs de l'hindouisme, mais contre certains abus exercés, et notamment, toujours pareil, par ceux qui détiennent le pouvoir, et en l'occurrence, c'était les brahmanes. Certains brahmanes qui finissaient par prêcher le fait que si on n'était pas brahmane, on ne pourrait pas atteindre la libération. Enfin, voilà, c'est un système un peu corrompu, comme nous, le système des indulgences. On faisait le troc d'indulgences pour atteindre le paradis. Bon, voilà. Chaque système religieux, à partir du moment où la religion devient politique, devient sociale, est amené à enseigner le contraire de ce qu'enseignent les textes fondateurs. Donc, ce qu'on connaît le mieux, c'est évidemment le bouddhisme, plus connu que le jaïnisme.
parce que le jaïnisme, c'est une révolution qui va rester vraiment circonscrite à l'Inde, qui va rester en Inde, les jaïns, et dans une certaine région de l'Inde, j'y reviendrai, alors que le bouddhisme, comme il va être largement persécuté en Inde par les tenants de la pensée, la religion dominante, l'hindouisme, va être persécuté, donc les moines bouddhistes vont quitter l'Inde, et c'est ça qui va donner l'extraordinaire floraison du bouddhisme dans les autres pays de l'Extrême-Orient, et qui va avoir un développement fulgurant en Chine, au Japon, en Thaïlande, qui a même à se marier, comme en Chine, avec les religions ou la spiritualité existante. Alors qu'en Inde, ça sera beaucoup plus compliqué pour se maintenir, à telle enseigne qu'aujourd'hui, comme je disais, le bouddhisme est pratiquement absent de l'Inde, alors qu'il s'est développé vraiment beaucoup, pour être même majoritaire dans les autres pays. Alors, l'histoire du Bouddha historique, parce que ce Bouddha fait partie de toute une lignée de Bouddhas, si on en croit la vision des avatars qui reviennent. Ce Bouddha historique, il s'appelle au départ, il ne s'appelle pas Bouddha, il s'appelle le prince Siddhartha. Siddhartha, Gautama, Sakyamuni, c'est-à-dire là il y a plusieurs origines. Siddhartha, le prince Siddhartha, c'est celui qui domine les siddhis, c'est-à-dire les pouvoirs internes, les pouvoirs psychiques, celui qui maîtrise tout ça. Prince Siddhartha. Gautama, ça fait référence à celui qui conduit les troupeaux. Là, c'est comment on appelle ça, le bouvier, le berger, celui qui guide, qui conduit. Et Sakyamuni, ça fait référence à la famille royale à laquelle il appartenait, les Sakyas, du royaume des Sakyas, c'est-à-dire du Népal aujourd'hui, à peu près cette région frontalière entre le Népal et l'Inde. Donc ce prince Siddhartha, il vit dans l'opulence, dans le palais royal, sa mère est reine, la reine Maya, et son père lui interdit de sortir du palais, puisqu'il veut que son fils lui succède un jour, et donc il tient à le garder dans l'enceinte du palais, dans l'opulence, dans la richesse, qu'il ne soit pas en contact avec le monde réel. Ça réussit, il se marie, il a même un enfant, etc., puis jusqu'au jour où il est quand même pris de ce désir d'aller voir le monde, et donc il s'enfuit du palais. Donc là, on nous raconte que tout d'un coup, tout le monde s'endort, tous les gardes qui avaient mission de veiller sur lui, tous les gardes s'endorment, il y a une sorte de brouillard qui tombe sur le palais, et donc le prince Siddhartha s'enfuit, et il va faire, dit-on, 3 rencontres éminemment symboliques. Il va rencontrer un vieillard, lui qui n'a jamais vu de vieille personne, puisque dans l'intérieur du palais, c'est que des jeunes, en bonne santé. Donc un vieillard, un malade, maladie, il ne connaît pas non plus, et un mort, un cadavre. Là, ça va un peu crescendo. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il a une sorte de révélation que le monde qu'on lui a montré jusqu'alors était un factice. Que le vrai monde, c'est le monde de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Et donc ceci l'amène à aller, vous voyez, un peu à l'autre extrême. Il va rejoindre toute une tribu d'ermites, d'ascètes extrêmement rigoureux, et il va être avec eux, vous savez, ces ascètes qui mendient, évidemment, qui n'ont rien, qui sont nus, qui mendient leur nourriture, qui se laissent pousser les cheveux, qui se recouvrent de cendres, disons, par humilité. Enfin, voilà. Donc une voie ascétique extrême qu'il va vivre pendant plusieurs années pour vivre ce que vivent l'humanité, ce que vit l'humanité.
jusqu'au jour où il comprend, très fatigué, dit-on, par un jeûne particulièrement éprouvant, que en fait la voie n'est pas là, ni dans un extrême, ni dans l'autre. Et il va avoir la révélation de ce qu'on appelle la voie du juste milieu. Hein? La voie du juste milieu, donc c'est là où il devient, sous l'arbre qu'on visite encore aujourd'hui en Inde, l'arbre Bodhi, l'arbre de l'illumination. Il a tout d'un coup cette illumination intérieure qui lui fait voir les choses telles qu'elles sont. Là, on dit qu'il est au seuil du nirvana, c'est-à-dire, il a de fait de toutes ses incarnations précédentes aussi, c'était l'expérience qui lui manquait pour se libérer. Il y renonce pour pouvoir enseigner aux êtres humains ce qu'il a compris. Et à partir de là, il va commencer à faire des sermons. Le premier sermon, c'est le sermon de Bénarès, donc au bord du Gange, puisque tout ça se situe à peu près sur les rives du Gange. Et il va enseigner, et le cœur de son enseignement, c'est ce qu'on appelle les 4 nobles vérités. Les 4 nobles vérités, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que le Bouddha a perçu dans cet état d'illumination. Les 4 nobles vérités, où c'est la voie qu'on appelle aussi le noble sentier octuple. Je vous expliquerai pourquoi. 8. Donc, le cœur de l'enseignement du Bouddha, c'est les 4 nobles vérités, je vais vous les expliquer. Les 4 nobles vérités, nobles parce que c'est ce qui permet d'atteindre la libération, et ces 4 nobles vérités vont ensuite s'exprimer à travers 8 chemins, d'où le noble sentier octuple qui constitue les 8 rayons de la roue de la loi. Il y a une représentation très classique du Bouddha qui met en mouvement la roue de la loi. C'est une roue à 8 rayons. Chaque rayon est un chemin qu'il faut parcourir. Donc, là, vous voyez qu'on commence à rentrer dans une explicitation très fine, très nuancée, très subtile des différentes étapes, beaucoup plus que dans même l'hindouisme, en tout cas plus accessible, puisque la grande révolution apportée par le Bouddha, puisqu'il va reprendre la plupart des concepts hindous, le dharma, le karma, le yoga, tout ça, il ne remet pas en cause. Ce qu'il remet en cause, c'est le fait que certains brahmanes se soient appropriés cette notion de nirvana ou d'éveil en disant que seuls les brahmanes pouvaient se libérer. Lui va dire tout être humain a comme finalité de se libérer, et c'est pour ça qu'il va enseigner comment faire à tout un chacun. Et il va enseigner, un peu comme Jésus va le faire, en allant à la rencontre des gens les plus humbles, les femmes, les enfants, enfin, toutes les classes sociales, pas de distinction. Et il va dire, il y a une sorte d'urgence. Donc il va s'inscrire un peu en faux contre un certain nombre de questionnements ou d'abstractions métaphysiques qu'aimaient bien les hindous, notamment les brahmanes, sur l'univers, la finitude, l'infinitude, l'absolu. Enfin, vous imaginez toutes ces abstractions métaphysiques qu'il y a dans les textes. Et on raconte que quand des gens lui demandaient au Bouddha, bon, mais alors finalement, l'univers, il est fini, il est infini, et l'absolu, c'est quoi, et l'un, et le... Bon, on dit qu'il ne répondait pas. Pour voilà, faire comprendre que c'était pas là l'essentiel, et pour pas attacher à une réponse quelle qu'elle soit. Ça, c'est ce qu'on trouve beaucoup dans les contes du bouddhisme zen,
le bouddhisme japonais, où le disciple harcèle le maître de questions. Mais alors, maître, oh, va dans la forêt, réfléchis un peu, tu as la réponse en toi, reviens dans quelques années, me vois. Alors, bon, il revient quelques années, alors, bon, repars. Et jusqu'à un moment où il peut y avoir ou pas une sorte de court-circuit mental qui fait que le disciple comprend que ces questions étaient vaines, que c'était une manière de fuir son propre travail intérieur. Mais voilà, ça prend du temps aussi chez les orientaux. Ça c'est pour Dominique, pour te rassurer. Il n'y a pas que nous qui avons des difficultés et qui avons plein de questions, qui sont des questions de curiosité, qui sont pour nous occuper, nous divertir, comme dirait Pascal, mais voilà, qui nous évitent aussi d'aborder les vrais sujets. Donc ça, voilà, c'est ça la grande révolution du bouddhisme, c'est de considérer que, bien sûr, l'abstraction métaphysique, la pensée, la réflexion métaphysique est importante, mais qu'il y a plus urgent. Et c'est là où aussi il faut savoir que, parce qu'on dit souvent le bouddhisme c'est génial parce que c'est une religion sans Dieu. Tout ça est quand même assez approximatif et plutôt faux, dans la mesure où il y a aussi tout un bouddhisme plus ésotérique, où là, oui, il y a une transcendance, il y a de nouveau l'un, l'absolu, il y a toute cette charpente, cette structure métaphysique aussi dans le bouddhisme, mais dans un bouddhisme plus, plus ésotérique, qui n'est pas la priorité, disons, enfin en tout cas, qui n'était pas la priorité du Bouddha. Donc il faut se méfier de ce qu'on dit parfois sur le bouddhisme, où il y a beaucoup de contresens. Voilà. Alors, c'est quoi les 4 nobles vérités ? On l'avait étudié, ça, non ? Il y a longtemps. Donc on l'a oublié. Les 4 nobles vérités, il y a la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Jusque-là, ça va ? 4. Alors, est-ce que vous voulez les noms sanscrits ? Bon, c'est pas fondamental, non, ça, de toute façon vous pouvez les trouver, non, ils sont pas connus, sauf le premier peut-être. La première noble vérité, elle s'appelle Dukkha, D-U-2-K-H-A, elle est peut-être plus connue. Qu'est-ce que c'est que Dukkha ? Première noble vérité, c'est le constat de ce qui est, de ce qui existe, c'est-à-dire la souffrance. Vous savez que quand même le bouddhisme c'est une grande réflexion et des outils par rapport à la souffrance. Donc, c'est la nature de la vie, du monde manifesté, la souffrance, les chagrins, les joies, l'imperfection du monde, et surtout un concept qui est essentiel, qui est le concept de l'impermanence. Voilà. Dukkha, encore plus que souffrance, c'est l'impermanence. Tout ce qui existe est impermanent. Donc, il est né, il vivra, il mourra. L'impermanence. Vous voyez, c'est une autre manière un peu de décliner l'illusion. Ça, on a parlé de Maya, l'illusion. L'impermanence va entraîner la notion d'illusion, puisque l'illusion, elle est de croire permanente des choses qui ne le sont pas. Et par conséquent, de souffrir parce qu'on s'attache à des choses qu'on croit permanentes qui ne le sont pas. Ça, franchement, ça parle à tout le monde. Non. Dans les mots, dans les faits, c'est compliqué. Et oui. Donc, c'est une incitation, on va le voir évidemment après,
une incitation à ne pas prendre, ne pas être victime de cette illusion, de cette ignorance, de croire les choses permanentes, puisque rien n'est permanent. Alors certains vont aller très 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 loin dans cette impermanence, jusqu'à dire même que le soi, ou l'être, l'absolu, est aussi impermanent. Alors là, bon, c'est assez vertigineux parce qu'à la fin, il n'y a plus rien, quoi. C'est très extrême. Mais vous avez ces écoles. Vous avez ces écoles. C'est-à-dire que là, on ne peut plus parler de rien, quoi. Même les concepts métaphysiques, l'un, l'absolu, tout ça est considéré comme illusoire, comme impermanent. Donc, il n'y a aucune permanence. Donc, moi, je trouve ça peut-être, ça peut fasciner intellectuellement. Après, à vivre, c'est quelque chose d'assez terrifiant. Mais, sans aller jusqu'à cet extrême, qui est le fait de courants minoritaires dans le bouddhisme, ou même dans l'hindouisme, il y a cette idée que, dans ce monde, les choses naissent, vivent et meurent. Et que c'est naturel. Donc, à s'attacher à quelque chose, mieux vaut faire le choix de s'attacher, puisque attachement il y a, de s'attacher à des choses qui durent peut-être un peu plus qu'à d'autres. De s'attacher à des choses qui durent, à des choses, je dirais, qualitatives, ce que va dire le bouddhisme, l'amour, la compassion, des vertus qui déjà, en les exprimant, ont un intérêt pour soi, pour l'autre, pour le monde, que de s'attacher à des choses dont on sait que de toute façon, elles vont disparaître. Donc ça, c'est déjà un premier constat. La souffrance, c'est les rencontres symboliques du malade, du vieillard, du malade, du cadavre, c'est bien l'impermanence. Ah, on n'est pas toujours jeune. Ah, on n'est pas toujours en bonne santé. Ah, on n'est pas toujours vivant. Bon, on le sait, intellectuellement. Mais après, il faut le vivre. Tout va bien. Tout va bien. Bon, je parle déjà des sages. Donc, ce qui va aussi expliquer une des principales vertus enseignées par le Bouddha, qui est l'équanimité. C'est-à-dire de rester dans un état d'âme égal. Égal. Succès, échec, disparition, équanimité. Oui, ça, il y a des éléments qui rappellent la morale stoïcienne. Que le stoïcien Épictète disait bien, qu'est-ce qui nous fait souffrir? Ce ne sont pas les choses en elles-mêmes, c'est la manière dont on se les représente. Et ça, c'est vraiment universel. Et ça, c'est très quotidien, sans attendre la mort ou d'autres extrêmes. Mais dire, par rapport à des choses que l'on vit, changer de regard, voir les choses autrement. Ça, c'est des choses vraiment à notre portée. Moins attendre. En théorie. Ça se fait. Donc, oui, il y a des points communs avec la morale stoïcienne. Donc, ça, c'est la première noble vérité. Dukkha, souffrance. Qu'est-ce qui nous fait souffrir? C'est essentiellement cet état d'impermanence que l'on n'accepte pas. Que l'on n'accepte pas. C'est-à-dire, on se représente les choses, voilà, on s'attache, plein de choses, en pensant qu'elles vont être avec nous tout le temps, ou même nous survivre. Donc si on coupe cette idée, on revient à ce
qu'enseigne la Bhagavad Gita aussi, c'est-à-dire de faire les choses parce qu'on pense qu'on doit les faire. Point. On n'en attend rien. Ça libère, hein, je vous assure. Petit. Donc il faut réfléchir, ce à quoi on est le plus attaché. Première noble vérité. Bon. Par exemple, il y a une parabole, parce que le Bouddha enseignait beaucoup par parabole, par image, hein, comme Jésus, hein, parce que c'est plus impactant et tout le monde peut le comprendre. Et il y a une très belle parabole qui s'appelle la femme et la graine de moutarde. La graine de moutarde. C'est une femme qui perd son enfant, son fils, son bébé meurt. Et on lui dit que le Bouddha est dans les parages en train d'enseigner, donc elle va le voir et elle demande au Bouddha de guérir, enfin de ressusciter son enfant. Et le Bouddha lui, vous voyez, il ne répond pas, ben non, c'est pas possible. On lui dit, oh, ok, va chercher une graine de moutarde. Hein, dans les gens de ton village, tu fais les maisons et tu leur demandes une graine de moutarde. Mais il y a une condition, cette graine de moutarde ne doit venir que d'une maison qui n'a jamais connu la mort, où il n'y a jamais eu de mort. Alors la jeune femme, elle est hyper contente, elle dit ouais, super, Bouddha, top. Donc, graine de moutarde, mais oui, bien sûr. Ah, mais est-ce que vous avez déjà eu un décès dans votre maison? Bah oui, bien sûr. Bon. Elle fait toutes les maisons et elle se rend compte que dans toutes les maisons, bien sûr, il y a eu la mort. Et bon, elle était relativement éveillée, cette jeune femme, puisqu'elle revient voir le Bouddha. Elle dit au Bouddha, bon, j'ai compris. Et donc, elle enterre son enfant et bon. Et c'est aussi un élément d'éveil pour cette femme de comprendre que la mort est aussi un phénomène naturel et que bon, la mort d'un enfant, c'est quand même quelque chose. Donc, vous voyez, la manière d'enseigner, c'est de faire l'expérience par la personne. Il aurait pu lui dire, mais non, tu sais, ton bébé, il est mort, je vais t'expliquer, la vie, la mort. Non. Je dis, oui. Va chercher. Et donc, elle se met en mouvement et elle découvre par elle-même. Ça, c'est très puissant. C'est l'intérêt des paraboles. Hein, d'enseigner par parabole. C'est comme celui qui est blessé par une flèche. Blessé, mais gravement par une flèche. Et les gens accourent autour de lui pour le soulager, hein, pour enlever la flèche du corps. Il lui dit non, n'en faites rien, je veux savoir qui a tiré la flèche, qui c'était, de quelle famille il est, de quel pays. Et les autres lui disent, mais le temps de savoir tout ça, tu seras mort. Ça, c'est pour signaler que bien sûr, il faut rechercher les causes, mais qu'il y a urgence. Il y a urgence pour se sauver, quoi. Enfin se sauver, pas pour, mais pour se libérer. Et que tous les enseignements sur les causes, sans cause, toutes les choses magnifiques que l'on peut avoir à disposition sont parfois inopérationnelles quand il y a ce type d'urgence, de celui qui est blessé et qui va mourir. Non, nous sommes dans la parabole du Bouddha, un peu comme ce monsieur. Nous sommes blessés, on a une flèche qui nous traverse le corps, et bon, il faut l'enlever la flèche, sans trop se poser de questions. Ça va? Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait une pause? Hein? C'était quoi ça? C'était la première. On n'allait qu'à la première. On fait la deuxième? On fait la deuxième. On fait la deuxième. Puis on coupera au milieu. La deuxième, c'est la cause de dukkha, la cause de cette impermanence, la cause de la souffrance. Et là, il va définir
la notion de désir. Le désir, la soif de vivre, l'attachement. Vous voyez, on a déjà évoqué. Hein. Donc, deuxième noble vérité, ce qui nous fait souffrir, c'est le désir, c'est l'attachement, c'est la soif, c'est l'ignorance. Tout ce qui est passion, souillure, impureté. Et donc, il ne s'agit pas simplement de le comprendre, il faut écarter ce désir, l'éliminer, le déraciner. Aller à la racine. C'est aussi ce que je veux dire, enlever la flèche, c'est-à-dire il faut déraciner cette soif, cet attachement, ce désir hein, qui fait que on veut rester dans ce monde d'apparence, d'illusion, d'ignorance. Donc l'origine de dukkha, accompagnée de toutes les passions, de tous les excès. Ça, c'est la deuxième noble vérité. Ça va être un peu monotone, tout ça. Ah, quand on est attaché, oui. C'est très monotone. Parce qu'on a tellement besoin de sensations pour se sentir exister. C'est sûr. C'est sûr. C'est déjà la prise de conscience de ça. Hein, on vit dans un monde extrêmement agité. Et vous allez voir après le noble sentier octuple, c'est pas mal non plus. C'est une conséquence. Bon. Il faut pas déprimer, hein. C'est pour nous libérer tout ça. Donc ce qui est intéressant, c'est comme disait Platon. Et bon, lumière ou obscurité? Ce qui est lumière pour l'ignorant est obscurité pour le sage. Et vice-versa. Donc ce qui peut sembler monotone peut être exaltant. Pour François. Oui, mais est-ce que ce n'est pas que fuite quand même? On s'en fout. À notre niveau, on le saura un jour si c'est une fuite. Parce que le temps de se demander si c'est une fuite ou pas, on ne fait rien. C'est le Karma Yoga. Il faut agir. Bon, c'est un peu brutal, mais... Bon, allez, on va se remonter le moral avec un petit biscuit, un petit café. Le fait qu'il existe pour tout être humain le nirvana, c'est-à-dire possibilité de se libérer. L'existence du nirvana en tant que vérité absolue, en tant que réalité ultime, que tout être humain peut atteindre. Donc c'est l'existence de cet état d'éveil. Hein, troisième noble vérité. Donc c'est ce qu'a connu le Bouddha, hein, sous l'arbre Bodhi, l'arbre de l'illumination. Il a connu cet état d'éveil et donc il pense que tout être humain détient cet état de Bodhi à l'état potentiel et peut le vivre. Alors le nirvana, c'est l'état d'éveil. Oui. Rien Oui. de plus. Françoise, elle a toujours des expressions. C'est bonne chose. Tout ça pour ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que c'est monotone, hein? Alors, rien de plus, mais rien de moins non plus. Hein. Bon. Quatrième noble vérité, comment atteindre le nirvana? C'est la voie. C'est Magga, c'est la voie. C'est-à-dire, c'est bien joli de dire que c'est possible. C'est comment on y arrive. Et c'est là où Magga, la quatrième noble vérité, c'est en fait l'existence d'un noble sentier octuple. C'est-à-dire, on va nous donner des règles, des outils, des disciplines pour arriver au nirvana. C'est là, comment on y arrive. Hein.
Donc, là, ça, c'est vraiment très intéressant. C'est ce qu'on trouve dans la roue de la loi bouddhiste. Hein. Vous avez donc 8 rayons. Hein. Mise en mouvement de la roue de la loi, enfin, c'est toute une expression. Vous avez au cœur la notion de dharma, hein, puisque c'est hein, comment on appelle ça, le moyeu de la roue, hein, ce qui reste en fait immobile, dharma. Là, vous avez les 8 chemins enseignés par le Bouddha. Et la circonférence, c'est ce qu'on appelle dans le bouddhisme la sangha, c'est-à-dire la communauté, hein, ce à quoi on appartient, la sangha. Et c'est pour ça qu'on a des prières bouddhistes qui s'appellent la prise de refuge. On prend refuge, on demande la protection de la sangha, du Bouddha et du Dharma. C'est ce qu'on appelle le triple joyau, prendre refuge dans le triple joyau. Dharma, Bouddha, Sangha. S-A-N-G-H-A, c'est la communauté, c'est la circonférence. Donc, ce noble sentier octuple, c'est vraiment très intéressant parce qu'il se subdivise. Donc, il y a 8 rayons, hein. Triple joyau. Joyau. On prend refuge dans le triple joyau. Donc, il y a 8 chemins, 8 rayons qui se subdivisent, qui sont classés en 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle la conduite éthique. La conduite éthique qui est liée à l'amour et à la compassion. Donc, c'est le côté discipline du cœur. Hein, l'amour universel, la compassion. Il se subdivise, enfin il regroupe 3 chemins, cette conduite éthique. On a la parole juste, l'action juste, l'action juste. C'est la première voie ou c'est deux autres? Ce sont 2 autres voies? C'est d'autres voies, c'est 3 chemins. Parole juste. Dans la première voie. Le premier chemin, c'est parole juste. Dans la conduite. Oui, dans la conduite éthique. Voilà, c'est dans la conduite éthique. Alors, la conduite éthique, ça regroupe 3 chemins. Parole juste, action juste, moyen d'existence juste. Pourquoi juste? Juste milieu. Hein, on est toujours dans cette voie du juste milieu. Juste. Parole juste, action juste, moyen d'existence juste. Bon. C'est donc guidé par la compréhension de l'autre, l'amour, la compassion. Donc, la caractéristique générale de ces 3 chemins, c'est de ne rien faire, rien dire, rien agir, qui puisse porter préjudice à autrui. Voilà. Donc, on fait attention à sa parole. Parole juste, ça implique l'abstention du mensonge, de la médisance, de la calomnie, tout ce qui peut provoquer la haine, la désunion, la disharmonie, l'impolitesse, enfin voilà. Et de chercher à avoir une parole toujours juste dans le sens d'unir, une parole harmonieuse, une parole d'amour, etc. C'est sûr qu'avec ça, les réseaux sociaux, par exemple, n'existent plus. Parole juste. Mais aussi, c'est tous les bavardages oiseux, futiles, vains et sots. Bon, ça encourage à quoi? Au silence, en fait. C'est-à-dire se dire, bon, est-ce que vraiment ça, c'est utile à dire? Parole juste. Oui, c'est la qualité de la parole. Bon. Action juste, pareil. Rien qui puisse porter préjudice, donc ne pas voler, ne pas tuer, et encourager les autres à mener une vie honorable, pacifique, etc. Non. Toujours ce critère d'action. C'est pour ça que Kant est assez proche, hein, quand il disait « fais en sorte que la maxime
hein, de ton action puisse être érigée en maxime universel. Voilà. Bon, c'est très très proche. Moyen d'existence juste, bon, bah, d'avoir une profession qui ne fasse pas mal à autrui. Bon, donc ça exclut la vente de drogue, d'armes, enfin, hein, tous les métiers Qui peuvent porter préjudice. qui peuvent porter préjudice. Et au contraire, choisir les métiers où, qui peuvent exprimer un peu plus l'amour et l'harmonie. Pas de profession nuisible à autrui. Et à soi. À autrui. Déjà, c'est la notion d'amour. C'est, hein. Bon, ça, c'est, vous voyez, c'est la conduite éthique. C'est très concret. Hein. C'est très concret. Sur sa parole, sur ses actions, sur ses moyens d'existence. Donc, abandonnez tous les métiers que vous avez faits de vendeur d'armes, de drogue, métier de dealer, tout ça. Non, faut arrêter. Faut arrêter. Faites du bien. Faites du bien aux gens. Alors, ça, c'est un ensemble de 3. Il y a un autre ensemble de 3 qui, là, travaille sur le mental. La maîtrise, la discipline, le travail du mental. Donc, vous voyez, il y a le cœur et il y a le mental. Là, on a effort juste. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'effort juste. C'est pas ce qu'on entend généralement. Ouais. Effort juste. Attention juste. Concentration juste. Alors, effort. Effort, attention, concentration. Tout ça juste. On est toujours dans l'éthique. Non, non. Là, on est dans la maîtrise. discipline mentale. D'accord. C'est 3 autres chemins. Donc, il y a 3, et il y aura 2. Donc, ces 3, c'est effort juste, attention juste, concentration juste. L'effort juste, c'est la volonté énergique de faire obstacle à l'apparition des états mentaux mauvais et malsains. Donc, l'effort juste, c'est pas l'effort faire effort, etc. C'est très orienté sur le fait de se débarrasser de tout ce qui est état mental négatif. État mental ou état psychique, hein, puisque quand on dit discipline mentale, c'est du mental, mais c'est aussi un travail sur l'affect. Donc, de s'interdire, hein, d'arrêter ou de ne pas entretenir tout ce qui est états mentaux ou affectifs néfastes, négatifs, et de faire apparaître, de développer des états mentaux positifs. Ça, c'est l'effort juste. Donc, vous voyez, c'est très particulier comme effort. Hein, donc, ça va contre le fait d'être dans la perspective aujourd'hui, de l'effondrement, de l'apocalypse, de faire peur à tout le monde. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire de positif? Et les états, dès qu'on sent un état mental un peu négatif, donc ça c'est le but aussi des exercices, de méditation, de chasser, enfin, de laisser venir, de chasser ou de laisser passer tous ces états négatifs et les remplacer, enfin, appeler à volonté, c'est là où ça demande une certaine maîtrise, des états positifs. Oui, alors la pensée positive, ça dépend de ce qu'on appelle la pensée positive. Hein. C'est pas la méthode Coué, positif, positif, positif. Non, c'est un état qui vient du cœur. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant parce que c'est la conduite éthique qui appuie la discipline mentale et la discipline mentale qui appuie la conduite éthique. C'est vraiment imbriqué. Oui, donc positif dans le sens d'ouverture, d'amour, d'harmonie, etc. Attention juste, l'attention, c'est rester vigilant, justement, s'observer. Rester vigilant pour, justement, pouvoir pratiquer cet effort juste, cette parole juste, être en état d'attention, qui est aujourd'hui en grand péril. En grand péril, parce que beaucoup de choses qu'on a dans notre société va à l'encontre de ça, hein, avec le fait de hacher les choses, et on le voit au niveau des enfants, qui peuvent être attentifs 10 secondes, 15 secondes, et après ça se gâte.
Donc, vigilant, prendre soigneusement conscience des activités du corps, des sensations, des émotions, des pensées. C'est pas non plus être complètement enfermé en soi et en train de s'observer. Hein. C'est une observation qui est ouverte sur le monde. Hein, Et avec la concentration, c'est pareil. C'est pas une concentration où on est tellement concentré qu'on oublie tout l'environnement. Ça, c'est pas de la vraie concentration. La vraie concentration, c'est ce qui permet de canaliser l'attention sur quelque chose en restant ouvert. C'est ce qu'on trouve dans la méditation, par exemple, de pleine conscience, où on est attentif, concentré sur les bruits, sur les odeurs, sur les autres. On ne peut pas dire « Ah ben laissez-moi me concentrer, c'est-à-dire tout seul sur ma montagne ». Non. C'est-à-dire, et aussi de pouvoir repousser les désirs passionnés, certaines pensées, et conserver les sentiments de joie, de bonheur. Un des éléments peut-être moins connus que ce noble sentier octuple, c'est ce qu'on appelle les facteurs d'empêchement, mais aussi les facteurs d'éveil. Qu'est-ce qui empêche ce travail et qu'est-ce qui l'encourage, hein? Et la joie est un des facteurs d'éveil. Mais ce n'est pas une joie factice, il faut être joyeux, de bonne humeur, alors on joue. Non, c'est un état vraiment de profonde joie, intime, oui, ou de plénitude, qui peut être, qui peut s'irriguer, dont on peut faire profiter les autres. Donc, conduite éthique, discipline mentale. Et ceci nous conduit à deux conséquences, c'est les deux derniers petits chemins, qui se regroupent sous l'appellation de sagesse. Donc, discipline mentale, conduite éthique amène à la sagesse, et qui est composée donc de deux chemins, la pensée juste et la compréhension juste. Donc ça, c'est l'aboutissement. La pensée juste, qu'est-ce que c'est? C'est très, très précis. C'est les pensées de renoncement, de détachement, de non-égoïsme. Est-ce que Mathieu Ricard, dans ses livres, appelle la bienveillance, l'altruisme. Et dans la vision bouddhiste, il y a cette certitude que l'être humain, que tout être humain a en lui ce trésor de générosité, d'altruisme, de bienveillance. Que la vie n'est pas simplement la loi du plus fort, ou la compétition, la concurrence. Qu'il y a en chaque être humain vraiment cet accomplissement qui est recherché de détachement, non-égoïsme, altruisme. Vous voyez, c'est non-égoïsme, c'est pas l'égocentrisme. L'égocentrisme est quelque chose d'assez naturel, de voir les choses à partir de son ego. Mais là, c'est vraiment essayer de dissiper cet égoïsme, c'est-à-dire de se considérer comme le centre du monde, ou comme le meilleur, ou vraiment de se séparer. La grande hérésie dans le bouddhisme, c'est l'hérésie de la séparativité. C'est-à-dire de se considérer différent, séparé des autres. La séparativité, c'est un des plus grands poisons dans la vision bouddhiste. La séparativité. Moi c'est moi, l'autre c'est l'autre, voilà. Et de ne voir que les différences et pas ce qui nous est commun. Ils sont allés très 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 loin, j'insiste, dans la description de ces états et comment faire face. Donc, pensée juste, vous voyez, c'est quand même l'ouverture à l'autre, la bienveillance, la compassion, qui n'est pas pitié, hein, c'est vraiment l'amour. Hein. Et la compréhension juste, là, c'est le fait de voir les choses telles qu'elles sont, d'apprendre à ce qu'on appelle aussi le discernement, la pénétration. C'est-à-dire, on comprend les choses vraiment telles qu'elles sont, on discerne.
On n'est plus victime de l'illusion, de l'aveuglement. Bon, on voudrait tous être saints, enfin, je pense. Hein? Conduite éthique, discipline mentale, être sage. Pensée juste, compréhension juste, la compréhension en profondeur. Sans perdre la joie. En restant, voilà, en restant détaché, mais surtout heureux. Et le fait de vieillir ne suffit pas, c'est pas automatique. Se dire, ah, mais quand je serai vieux, je serai plus sage. Non, ça n'a rien à voir. Non. Enfin, ça n'a peut-être pas forcément rien à voir, parce que les expériences de la vie quand même aident. Mais... Alors, vous voyez, il y a les 5 empêchements. Bon, je ne vais pas trop détailler, mais c'est le fait d'être dans la sensualité, la haine, la colère, ou l'inertie, enfin voilà, tout ce qui est extrême. Bon, vraiment, il y a, à toute époque, hein, il y a eu de quoi faire, mais là aujourd'hui, je pense que c'est assez évident. Et les facteurs d'éveil, donc bon, bah, ça reprend l'attention, l'étude, l'énergie de travailler avec détermination, la joie, la détente, la concentration, l'équanimité. Ça, c'est le 7e facteur, l'équanimité. Hein, vous voyez, c'est cette voie vraiment du juste milieu. On reste voilà, stable au milieu de la tempête, équanime. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent rien, hein, parce que c'est ça aussi par rapport au stoïcisme, il y a vraiment des contresens, on devient indifférent, on s'enferme dans son truc. Non, pas du tout. La sensibilité, elle est là, mais elle est maîtrisée pour éviter d'aller dans un sens ou dans l'autre. C'est beau, hein? Donc vous voyez, c'est à la fois, ce qui est magnifique, c'est que c'est à la fois le cœur et le mental. C'est pas que le cœur, c'est pas que le mental. Il faut vraiment croiser les deux. Et c'est tout un programme. Bon. Ça va? Alors, bien sûr, on peut être bouddhiste ou suivre un enseignement, un des multiples courants ou écoles, mais il y a aussi, comme par rapport au stoïcisme, des choses qu'on peut vraiment appliquer sans être forcément bouddhiste. En tout cas, c'est ce que je pense. Les 4 nobles vérités, les 8 petits chemins. Bon, ça donne beaucoup de matière à réfléchir et à appliquer. Ça va? Bon, c'est rapide, hein. C'est très très rapide. Mais... Ça va? Je voudrais quand même garder un peu de temps pour le jaïnisme. Les jaïns. Les jaïns. Parce que c'est pas connu. C'est pas connu. Et c'est intéressant parce qu'on a quelque chose de complètement parallèle. C'est-à-dire, on a un avatar, hein, qui n'est pas Bouddha, mais qui a un autre nom, qui s'appelle Mahavira. Donc, pas connu du tout. Mahavira. C'est toi qui m'avais posé la question, Marie-Christine, sur Ayurveda. Oui. Ce que ça voulait dire, Ayur. Ça veut dire la vie. La vie. Le Veda de la vie. Voilà, la médecine. Xavier, il le savait, ou il l'a cherché. J'ai révisé. Révisé. Alors, Mahavira, qui signifie le grand héros. Il est né, en fait, quelques dizaines d'années, enfin, il serait né. Comment ça s'écrit? M-A-H-A, Maha, ça veut dire grand. Hein, le Mahabharata, le Mahatma, Vira, V-I-R-A. Vous voyez, Vira, vir, en latin. L'homme.
On retrouve toujours le grand homme, le grand héros, Mahavira. Il serait né quelques dizaines d'années avant Bouddha et il a eu le même parcours. Lui aussi, il est dans une famille aristocratique, riche. À 30 ans, il abandonne ses biens, sa famille, pour mener pendant 12 ans une vie d'ascèse. Entièrement nu, il supporte les colibets et il finit par atteindre l'omniscience et devenir un arhat, c'est-à-dire un éveillé. Donc, on dirait vraiment que les deux vies sont calquées l'une sur l'autre. Et c'est des histoires parallèles, en fait. Et le mot Jainisme, tire son nom du mot sanskrit Jina, J-I-N-A, qui veut dire le vainqueur, le victorieux. C'est-à-dire celui qui est parvenu à vaincre ses passions. Combat. Dans la Bhagavad Gita, il est bien question d'un combat. D'Arjuna contre les Kauravas, mais évidemment, comprenez que ce n'est pas simplement un combat peut-être historique, mais c'est un combat symbolique, c'est un combat intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'être humain? Et le choix entre ce qui nous attache et ce qui nous libère. Donc, le jainisme est basé sur cette idée du combat intérieur et possibilité d'être victorieux dans ce combat intérieur. Et il va enseigner, comme le Bouddha, après son état d'éveil, pendant plus de 30 ans, pour délivrer un message de paix, d'amour et de non-violence. Et c'est là où on va trouver, plus mis en évidence que dans le bouddhisme, la notion que je développerai dans 15 jours avec Gandhi, c'est le principe d'Ahimsa, A-H-I-M-S-H, qui est bien sûr l'amour, mais surtout dans son aspect de non-violence. Ce que Gandhi, qui était d'origine jain, va développer et lui, évidemment, lui donner toute une importance, et notamment politique, qui est la spécificité du combat de Gandhi par rapport à la période où il a vécu. Donc, on peut dire que la pensée jain, quand même, diffère un peu de la pensée bouddhiste, dans le sens où les jains vont mettre l'accent sur le fait d'éviter toute violence, le refus de nuire. Et un autre aspect qui va le distinguer, c'est pas que la non-violence ou l'amour n'y est pas, mais là il en fait vraiment le pilier de la religion jain. Et un deuxième aspect là, qui va assez à l'encontre de ce qu'enseignait le Bouddha, qui est la notion qu'il faut, pour justement être ce victorieux, être un ascète. C'est-à-dire là, les jains prônent un ascétisme assez rigoureux, qui est contraire à la voie du juste milieu bouddhiste. Bouddha disait, dès qu'on est dans un extrême, on renforce cet extrême, ou on renforce l'extrême inverse, c'est-à-dire un ascétisme ou un jeûne trop rigoureux. Quand on n'en peut plus, on va basculer dans l'autre extrême. C'est pour ça que je lui dis, le plus difficile, mais ce qui est plus utile, c'est la voie du juste milieu, d'éviter justement les excès. Dans la voie jain, c'est une voie assez rigoureuse, même très rigoureuse, assez ascétique, et ce qui explique qu'en fait, il n'y aura pas ce développement du jainisme en dehors de l'Inde, qu'il va rester cantonné à l'Inde, et notamment dans une certaine région de l'Inde, au Rajasthan. Et la population jain est tout à fait minoritaire en Inde, tout à fait minoritaire par rapport à l'hindouisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que
C'est donc cette Ahimsa, la pierre angulaire de l'éthique jain, mais c'est surtout que ce Mahavira se situe dans toute une lignée de héros qu'on appelle d'un nom complexe les Tirthankara, ceux qui se frayent un chemin, et il se présente, Mahavira, comme le 24e Tirthankara. Il se présente comme un des Tirthankara dans une lignée. Vous voyez, 24e, ça veut dire que, bon, il y en a d'autres qui l'ont précédé et il y en a d'autres qui vont le suivre. Et donc ça, c'est connu chez les Jains, c'est moins connu dans le bouddhisme, mais on trouve la même chose, en fait, dans le bouddhisme, ou, en tout cas, dans le grand véhicule, puisque dans le bouddhisme, il y a le grand véhicule, le petit véhicule, un petit peu différent. Dans le Mahayana, le grand véhicule, il est dit que le Bouddha ne serait que le 25e, donc vous voyez, c'est aussi très proche, de la chaîne des Bouddhas. Et que cette chaîne n'est évidemment pas terminée. C'est pour ça que Bouddha, je l'avais dit, hein, c'est un nom commun. C'est Bouddhi, ça vient de Bouddhi, l'illumination, l'éveil. Et donc Bouddha est celui qui a actualisé cet éveil, cette illumination. Mais il n'a rien inventé, c'est-à-dire son message, c'est une réactualisation de quelque chose de très ancien. C'est un petit peu au niveau politique aussi ce qu'on a avec les Panchen Lama, les Dalai Lama, ce sont des lignées. Et ça c'est très important dans le bouddhisme, c'est très important aussi dans le jainisme. C'est pour ça que parfois on présente le Bouddha, c'est un homme comme les autres, vous voyez, il n'y a pas de Dieu, c'est un homme comme les autres qui témoigne de son expérience. Bon, non. Il donne confiance dans le sens de dire que tout être humain peut atteindre l'état de Bouddha. Ça oui, mais ce n'est pas un homme comme les autres. Il fait partie d'une lignée et il réactualise ce principe bouddhique à un endroit et à une époque qui en a besoin. Ça c'est la vision des avatars. Donc les Tirthankara Jain, c'est pareil. Ils servent d'exemple. Donc ce qu'on peut retenir du jainisme, c'est que ils mettent vraiment en évidence l'extrême combat. C'est des combattants, les jains. Le combat intérieur. Il ne suffit pas de comprendre ce qu'il faut faire. Il y a un combat à mener avec soi-même, ou contre soi-même, pour se délivrer. Donc certains jains, par exemple, font de la nudité une condition indispensable à la délivrance. Certains excluent les femmes de l'accès à la perfection. Vous voyez, ça va à l'encontre de l'enseignement bouddhiste, qui est contre tout excès. Donc la nudité, oui. Pourquoi ? Le détachement, oui. La nudité, c'est extrême. Donc, il ne faut pas que ce soit par ostentation. Les moteurs, comme on disait, Dominique, les moteurs sont parfois pas propres, y compris dans les voies les plus extrêmes. Donc, le fait de se couvrir de cendres, d'être nu, de mendier, ça ne prouve rien. Voilà. Et puis Bouddha est plus raisonnable, finalement. La voie du juste milieu. C'est la voie du juste milieu. C'est la plus difficile. Parce que souvent, la voie des extrêmes, elle est plus... justement, elle peut valoriser davantage l'ego. Là, on voit le côté martyr, le côté ascète, vous voyez. C'est souvent de l'ostentation. Bon. Donc, il y a un souci de pureté, d'orthodoxie aussi qui peut amener à certains extrémistes. Et certains jains peuvent être assez extrémistes.
on dirait les bouddhistes aussi, mais dans l'enseignement bouddhiste, il y a quand même plus de garde-fous. Compliqué. Jusqu'à maintenant, on disait, le bouddhisme... bon. Et puis, avec ce qui s'est passé en Birmanie, avec le Rohingya, tout ça, on dit, il peut y avoir aussi quand même des excès contre l'islam. C'est pas aussi... Voilà, il y a des déviations. Le Christ n'a jamais enseigné l'Inquisition. Bon, ça n'a pas empêché des choses terrifiantes au nom du Christ. Bon. Donc là, les Jains, vous voyez, c'est une révolution assez proche au départ du bouddhisme et après qui va un peu s'en éloigner. Donc c'est ça les Jains, qui sont tout à fait minoritaires. Et tu disais au Rajasthan. Ils sont essentiellement au Rajasthan. Ils sont à Jaisalmer, la capitale du Rajasthan. Rajasthan. Temple Jain. Super. Alors, je voulais aussi vous parler d'une autre minorité, qui est là aussi une minorité, mais qui fait partie du paysage quand même religieux indien, c'est les Sikhs, le sikhisme, les Sikhs. On en voit beaucoup à Londres. Sikh, S-I-K-H. Les Sikhs. Alors ça, c'est pas connu du tout. Alors, le turban. Alors, en fait, c'est le fondateur de la religion sikh, c'est Guru Nanak. Il n'est pas connu du tout, Bob Nanak. N-A-N-A-K, Nanak. Ses dates, c'est 1469, 1539. Donc, vous voyez, c'est récent. Voilà, c'est une révolution complètement différente. Guru Nanak, 15e, 16e siècle de notre ère. C'est en fait ce Guru Nanak un mystique du Punjab. Alors, c'est vrai que le sikhisme va être là aussi cantonné au Punjab. Punjab, c'est une région proche du Pakistan. Pakistan, Cachemire, ils vont être parfois surnommés les lions du Punjab. Et donc c'est un mystique du Punjab qui va entreprendre de longues pérégrinations à la suite d'une illumination. Il va fonder un village où il va rassembler des disciples, et Sikh, ça veut dire disciples, qui vont former la voie de Nanak. Donc c'est très influencé par ce mystique qui va enseigner sa voie. Alors lui, c'est très particulier, ce Guru Nanak, il va prêcher la foi en un Dieu unique. Vous voyez, quand on pense aux 330 millions de dieux dans l'hindouisme ou le védisme, là c'est vraiment un Dieu unique, créateur et inconnaissable. Donc là, il y a vraiment une réforme par rapport au message hindou ou védique. Un Dieu unique, créateur et inconnaissable, extérieur à l'homme, mais en même temps présent en lui. Donc, vous voyez, c'est une sorte de réforme, en fait, qui se passe au XVe. Et il va y avoir, chez ces Sikhs, 2 grands livres sacrés. Un qui date du Guru Nanak, et un deuxième livre qui est associé à celui qu'on appelle le dernier gourou, en tout cas le dernier gourou connu, qui s'appelle Gobind, qui lui a vécu au XVIIe siècle. Gobind, G-O-B-I-N-D. Et c'est ce fameux Gobind qui va introduire dans le sikhisme un certain nombre de changements majeurs. Et c'est ça qu'on connaît un peu aujourd'hui. Il crée en 1699 un ordre martial appelé Khalsa, les purs, dans lequel peuvent être initiés les Sikhs prêts à se battre pour la justice et la défense de leur religion. Donc là, c'est un courant
beaucoup plus guerrier, hein, martial, qui va venir en directe opposition et conflit en Inde avec des mouvements de l'islam qui peuvent leur ressembler, puisqu'ils ont une sorte de haine atavique vis-à-vis des musulmans. Et c'est là, c'est ce Gobind, donc il va réformer quelque part le sikhisme, c'est dans cet ordre qu'il va créer qu'on doit adopter 5 symboles distinctifs. Hein, c'est-à-dire les Sikhs qui sont prêts quelque part au martyr, hein, à la mort pour défendre leur religion, doivent porter 5 symboles distinctifs. Cheveux et barbe non coupés. C'est pour ça qu'ils portent un turban, en fait, pour tenir les cheveux. Un peigne pour retenir les cheveux, toujours, ça c'est le deuxième signe. Un bracelet métallique. Une épée. Hein, s'il y avait un doute sur le côté guerrier et martial. Hein, et une culotte courte portée sous les vêtements. Donc il y a vraiment 5 symboles qui commencent tous par la lettre K en hindi. Pourquoi la culotte? Pourquoi la culotte? Portée sous les vêtements, elle ne se voit pas. Je ne sais pas. Franchement, là c'est des... Voilà, c'est des... Il faudrait chercher dans la vie de Gobind. Et il devait aussi rajouter à leur nom Singh. Ça c'est quelque chose qu'on voit, hein, dans les noms. Singh, S-I-N-G-H, qui signifie lion. Et c'est cela qu'on appelle les lions du Pendjab. Donc, c'est un courant, certes mystique, mais martial. Prêt à tout pour défendre leur... Il représente... Il leur est interdit d'avoir des relations avec les musulmanes. Vous voyez, il y a vraiment un... parce que ça se ressemble aussi avec certains courants extrémistes, hein, de l'islam, ce fait de défendre par la guerre, hein, par sa religion. Alors, évidemment, ceux qui vivent à Londres, tout ça, bon, c'est des modérés. Mais disons que dans le Pendjab, il y en a qui sont justement très en contact avec le Pakistan, le Cachemire, et qui sont en conflit. Et vous savez qu'en Inde, les conflits, c'est toujours très sanglant, hein, c'est très extrême. Donc, il représente 2% de la population indienne. Mais bon, quand même par rapport à 1,3 milliard, il faut faire le calcul, c'est quand même pas mal. 2 millions sont installés à l'étranger, c'est-à-dire il y a une forte diaspora, et notamment, évidemment, du fait du Commonwealth en Grande-Bretagne. Le temple d'or, c'était un sikh? Je sais pas. Oui. Amritsar. Amritsar. Oui. Puisque c'est leur capitale, en fait. Oui. Amritsar. Oui. Et donc, c'est là où ils vivent, parce que depuis la partition de l'Inde, il y a le Pakistan, le Cachemire, ça, et c'est là où ils vivent. Et on en entend parler de temps en temps, hein, quand il y a des conflits avec les musulmans. Donc, vous voyez, au départ, c'est une réforme plutôt mystique, hein, métaphysique, et avec ce fameux dernier gourou, Gobind, Gobind, G-O-B-I-N-D. Vous voyez, c'est pas connu, mais il y a eu vraiment une réforme dans un sens assez fermé, assez guerrier. G-O-B-I-N-D. G-O-B-I-N-D. Bon, voilà, c'était pour histoire de compléter. Parce que c'est très minoritaire, mais quand même, ça existe. Et en France, on n'en côtoie pas beaucoup, hein, des Sikhs, c'est plutôt en Angleterre. Et ils sont toujours contre l'islam en ce moment? Enfin, oui, sporadiquement, il y a des conflits. Il y a des conflits avec les musulmans. Oui. Qui ne veut pas. Ça va? L'Advaita, L'Advaita,
c'est l'absolu, c'est un des noms de l'absolu. Advaita. Et le soi. Le soi. Soi, oui, si on veut. Avec un S, un grand S. Oui, non, hein. Un grand S. Parce qu'il y a le petit soi, le grand soi. Et puis il y a la soi. Ça n'a rien à voir. Non, l'Advaita, oui, c'est... Alors, vous avez, c'est ça aussi, la richesse du sanskrit. Vous avez des centaines de mots différents que nous traduisons tous par le même. Ça fait réfléchir aussi par rapport à la finesse de la pensée. Nous, alors, le soi. Bon, puis après ça, l'être. Eux, ils ont des mots différents, des concepts différents pour chaque expression, pour chaque nuance. Hein, et pour les émotions, c'est pareil. Pour le mental, c'est pareil. C'est impressionnant. Et s'il y a les mots, c'est qu'il y a les catégories mentales pour ça. C'est pour ça qu'il faut se battre pour la richesse de la langue. Oui, mais parce qu'une langue est l'expression d'une pensée. Donc il faut aussi surtout se battre, bien sûr pour la langue, mais aussi pour la pensée. Parce que plus la langue s'appauvrit, c'est un signe que la pensée s'appauvrit. Et là, entre le sanskrit, le grec, le latin et nos langues, l'anglais, l'allemand, qui sont tous issus, hein, c'est une même lignée, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais le sanskrit est vraiment à part par rapport au grec, au latin. C'est d'une richesse, mais c'est inimaginable. C'est pour ça. Voilà, c'est intraduisible. Advaita, ça fait partie. Pourquoi ? Parce que pour le traduire, il faut avoir l'expérience correspondante. Et là, il faut, avec beaucoup d'humilité, se dire, bon ben voilà, nous on n'a pas les expériences correspondantes pour distinguer tel état de tel autre, quoi. Donc, on traduit. Les mots, de toute façon, pour l'exprimer. Hein. Oui, mais parce qu'il n'y a pas l'expérience, il n'y a pas le vécu. Nous, on aurait créé les mots. Et les mots, ils auraient été là. Donc Il y a les mots et les symboles aussi. Hein. oui, Tu peux traduire la même idée. oui, ça va de pair. Sans parler du domaine mental, chez les Inuits, par exemple, le mot neige, que nous on dit la neige, ils ont je ne sais combien de déclinaisons de la neige qui tombe, de la neige Oui. qui verdure, etc., etc. Oui. Parce qu'eux, ils sont dedans. Ils ont l'expérience. Ils sont dedans. Voilà. C'est la même chose dans un plan mental, émotionnel et spirituel. C'est-à-dire, c'est exactement, voilà, le soi, l'Advaita, il y a la neige, voilà, il y a 20 sortes de neige, il y a 30 sortes de neige. Et tant qu'on ne les a pas vues ou vécues, ça dit rien, quoi. Ça dit rien. Mais c'est impressionnant. Vraiment, enfin, en tant qu'occidental, on ne peut être que impressionné. Tout ça n'existe plus, hein, aujourd'hui. Il y a plein de langues en Inde. L'hindi est dominant et ça n'a plus du tout. C'est une langue profane. Là, le sanskrit est vraiment la langue sacrée par excellence et qui a donné après. Et l'araméen, Non, ça c'est une autre branche. C'est une autre branche. J'avais un arbre un jour. Il faudrait que je le ressorte. Un arbre des langues. C'est vraiment intéressant de voir les embranchements. Il faudrait que je le retrouve. C'est un arbre avec des racines, et puis après il y a des ensembles de langues, il y a des lignées. Et c'est là où on voit, par exemple, encore aujourd'hui, qu'il y a des langues totalement inconnues. Je pense au basque, qui apparemment reste un mystère, parce qu'elle n'appartient à aucune lignée. Il y a une autre langue encore qui est parlée. Hongrois.
Non, non, parce que ça fait partie des Finnois. endroits finnois, oui, Finnois, oui, oui. non, il y a des c'est comme un arbre avec des embranchements, et là ça permet de situer les langues, l'anglais, l'allemand. Vous voyez, il y a beaucoup de ressemblances entre l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le français, le roumain, ça fait partie d'un même embranchement, et puis il y a d'autres, et l'araméen ça permet je vais le chercher, l'arbre, si je le trouve, c'est vraiment intéressant. L'allemand, non. Si. Comme langue indo-européenne. Oui. Ah, t'as un scoop alors. On va voir. On va voir. Moi, j'ai chercher. Je vais chercher l'arbre. Je vais le marquer parce que sinon je vais oublier. Chercher l'arbre. L'arbre qui cache la forêt. L'arbre des langues.